être l'ami d'un peuple, ce n'est pas l'abandonner au fait accompli. C'est vous qui avez écrit ça sur X. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron et la France ont abandonné le Liban? Je crois que la France est en train de rater euh, Pourquoi? le coche, de rater l'histoire. D'abord, en ne regardant pas en face ce qui est en train de se passer et en ne disant pas aux États-Unis et à Israël la responsabilité qu'ils prennent. Deuxièmement, en ne se battant pas sur le front européen pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Figurez-vous qu'en Europe, c'est Pedro Sanchez qui sauve l'honneur de l'Europe. Est-ce que M. Macron ne pourrait Donc Pedro pas... Sanchez qui a refusé que les avions américains décollent des bases Mais espagnoles. parce que nous savons ce qui va se passer. La catastrophe, c'est pas une surprise. Mais La sur le catastrophe, Liban, elle est écrite. C'est très lassant, vous savez, d'être dans la situation qui est la mienne. Depuis 25 ans, je répète la même chose. Certains ont voulu considérer que j'avais eu un moment warolien aux Nations Unies. Mais malheureusement, et c'est pas de mon fait, ce moment warolien, il dure depuis 25 ans. Et malheureusement, il n'a pas fini de durer parce que nos dirigeants ne veulent pas mais ouvrir les yeux. sur le Liban, Emmanuel Macron a fait savoir très vite qu'il avait contacté les autorités, qu'il avait promis de l'aide humanitaire. Il se déplace lui-même dans la région la semaine Mais la dès réponse, elle est lundi. politique. La réponse, Alors, elle est qu'est-ce qu'il faut politique, qu'il elle est fasse? stratégique. C'est pas uniquement de se déplacer et de faire le joli cœur et d'envoyer de l'aide humanitaire, même si c'est très important. Mais c'est de dire que des sanctions seront prises, de se mobiliser pour que ces sanctions soient prises. Figurez-vous que la FINUL a été frappée, des soldats ghanéens. Nous avons 700 Français. Et si 10 de nos compatriotes avaient été tués dans une frappe par Israël, qui considère qu'elle est en terrain conquis, eh bien ça, nous le refusons. Cette idée qu'Israël désormais n'a plus de frontières et peut à tout moment envahir le Sud-Liban, envahir la Sud-Syrie, envahir un autre pays voisin. Il est temps qu'Israël se comporte en démocratie et se comporte en État tout court. Alors que le pari d'Israël, c'est de multiplier les États faillis de la région, dans la région, et à partir de là d'intervenir quand bon lui semble. Eh bien, la normalisation de la région passe par la création d'un État israélien normal, c'est-à-dire avec des frontières reconnues, en respectant la règle de droit qui s'impose à tous les autres. Parce qu'au bout du compte, la sécurité à tout prix que vise Israël, qui est convaincu aujourd'hui, M. Netanyahou et malheureusement une grande partie du peuple israélien, qu'ils avancent vers plus de sécurité. Moi, je le dis très solennellement ici. Là encore, ils seront déçus.